Bonjour, Marie-Josée Leblanc pour les créations de Marie-Josée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte. J'ai utilisé tout d'abord le jeu d'étampes gentil remontant, qui a des belles images de montgolfière, des nuages comme vous pouvez voir. Ici, on peut faire avec le panier de la montgolfière un petit cupcake. Ici, on a un cœur, parce que les vœux peuvent être aussi adaptés à plusieurs événements ou occasions, comme la Saint-Valentin. Vous retrouvez ce jeu d'étampes-là dans le catalogue en toute occasion, qui se termine le 31 mai 2017. Vous l'avez à la page 10. Alors, vous l'avez ici. Il y a des belles exemples aussi sur la page. Il est coordonné avec les poinçons ténite la pelle du ciel. C'est des découpes qu'on utilise avec l'appareil Big Shot pour découper les images qui sont en zone grise. Et on peut faire une belle montgolfière. Et si vous êtes intéressé par les deux produits, il y a un lot où vous épargnez 10% à l'achat. Mais la carte, je l'ai faite avec le jeu d'étampes uniquement pour vous montrer qu'il est possible de faire des cartes avec un jeu d'étampes. Pour la réaliser, je vais vous donner le matériel qu'on a besoin. On a besoin d'un carton fraîcheur pastèque de 5 pouces et demi par 8 et demi pour faire la base de notre carte. On a aussi besoin d'un carton pêche fraîche de 3 pouces et 3/8 par 4 pouces et 5/8, 2 pouces. On a besoin d'un carton murmure blanc de 3 pouces et quart par 4 pouces et demi, pour étamper les images, et le papier à motif de 1 pouce et demi par 4 pouces et quart. J'ai aussi un petit papier pour étamper mes montgolfières, qui seront par la suite découpées avec mes ciseaux. Pour le papier à motif, je veux préciser qu'il provient de l'ensemble de papier de la série Design de la Voix des Airs. Il se retrouve dans le catalogue Célébration qui se termine le 31 mars à la page 7. C'est une belle gratuité qu'on peut obtenir à l'achat de 60 $. Plusieurs autres produits sont aussi inclus à l'intérieur. Alors, si vous achetez le lot, ou si vous achetez le jeu d'étampes et des cartons, vous atteignez 60 $, vous pouvez aller le chercher. Il est coordonné avec la montgolfière, mais il peut servir aussi pour des anniversaires ou plusieurs autres occasions. Rapidement, je vous le montre. Vous avez les montgolfières. Et voyez-vous, c'est un papier neutre qui peut servir pour d'autres occasions. Vous avez encore un beau motif ici du vue des airs. Alors, dans du pêche fraîche. Ici, ça peut très bien faire une page de scrapbooking ou encore des cartes, des nuages. Vous avez les belles montgolfières, les couleurs. Alors, la force de Stampin' Up, c'est la coordination, l'agencement des couleurs, tout se coordonne. C'est ce qui fait que les projets sont tellement beaux, en plus de la qualité de ces produits. Alors, ça ici, c'est neutre. Et vous voyez, ça peut être utilisé pour d'autres occasions. Alors, on va commencer par étamper le vœu. Alors, j'ai besoin pour ça de l'encre bleu nuit. Mon vœu de mon jeu d'étampe qui est bon anniversaire. Alors, ici, j'étampe. J'en ai mon bloc. Je laisse le temps à l'encre d'entrer dans mon carton pendant quelques secondes. Et voilà, mon vœu est étampé. J'ai besoin aussi de l'encre macaron à la menthe pour faire un ciel en étampant des petits nuages. J'ai les plus petits ici. Voilà, pour les nuages.
Alors, pour les montgolfières, j'ai besoin de fraîcheur pastèque. Alors, j'ancre mon étang. Alors, il est bien ancré. Je dépose. Voilà ma montgolfière. Et j'en ai une toute petite sur ma carte que je vais étamper dans fraîche pêche. Voilà. Ici mes deux petites montgolfières. Alors, elles peuvent se découper très bien au ciseau. Alors, pour l'exercice, j'en ai déjà deux de prêtes. Alors maintenant, on va assembler nos morceaux. Alors, je vais coller tout d'abord mon carton blanc. Ici, mon papier à motif sur ma base. Alors, mon carton mesure 5 pouces et demi. Et mon papier à motif, 1 pouce et demi. Alors, il me reste, si je soustrais, 4 pouces. Alors, 2 pouces en haut, 2 pouces en bas. Moi, j'aime beaucoup le papier de Stampin' Up qui sert à faire des essais, des bases. Ça protège notre surface de travail. Alors, il est gradué en quart de pouce. Alors, moi ici, je vais laisser 2 pouces en haut, 2 pouces en bas, comme je disais. Alors, chaque carré a un quart de pouce. Alors, 1 pouce et 2 pouces. Alors, je vais le coller. Voilà. Ah, j'aime bien la snail, ça colle très bien. Alors, 1 pouce, 2 pouces. Alors, ça me permet de centrer ici mon carton. Petit carton. Ensuite, voilà, sur la base. Voilà, ma carte est bien avancée. Alors, il reste mes montgolfières. Moi, ici, je les ai collées directement, puis j'ai envie de faire différent. Alors, je vais utiliser le dimensionnel. Alors, je vais en mettre un ici. Pour la partie du panier, j'ai seulement besoin d'une petite partie. Alors, on peut couper les dimensionnels. Ça se coupe très bien. Ici, je vais utiliser un petit morceau pour vraiment pas trop, ça va beaucoup. Alors, pour l'enlever, il y a une petite pellicule. C'est très simple. Avec notre ongle, on écrase le dimensionnel, la petite mouche autocollante. Et voilà, je vais pouvoir la déposer ici. La même chose. Alors, en écrasant, ça soulève. Voilà. Pour lui donner une petite allure chic, ben, Stampin' Up a dans ses ornements des bijoux classiques, des petits cristals de rein. Ils sont dans le catalogue annuel. Alors, c'est très beau sur des projets, ça donne, je vous dis, un petit côté chic. Alors, je vais les mettre sur la petite bannière de la montgolfière. Bon, je prends les ciseaux, là, il y a juste, voilà. Bon. Voilà. Alors, voici la carte est terminée. Alors, ça donne un effet différent avec des dimensionnels. Alors, c'est simple à faire et c'est seulement avec le jeu d'étampes gentil remontant. Et puis, j'espère que je vous ai aidé en faisant cette carte. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi consulter mon blog, Les Créations de Marie-Josée. Mes coordonnées, je vais les mettre, elles sont inscrites. Alors, merci de me suivre
et de partager. À la prochaine!